Allô guys, j'espère que vous allez bien. On fait un petit retour en arrière. On parle de relationnel, de famille recomposée. Et des fois, le choix qu'on peut faire va avoir un impact direct sur tout ce qu'on veut créer. Et comme exemple, comme modèle qu'on va utiliser, c'est Kourtney Kardashian. L'aînée des Kardashian, on sait qu'elle s'est mariée, elle a fait son plus beau mariage en Italie avec le rocker Travis Baker et tout ça. Pourquoi on revient pour parler d'elle? Parce qu'il y a des petits événements qui s'est passé dont la gestion, ça s'est fait et maintenant on peut dire, on comprend. Parce qu'on voit que la relation des enfants de Kourtney, ça fonctionne pas avec le foyer de Travis et les enfants de Travis. Parce que Travis aussi avait des enfants. Et bref, ça fait comme un sort de méli-mélo. Donc, c'est de ça qu'on va parler, guys. It's about everything. On y va sans perdre. Donc déjà, moi, parce que je pense qu'il y a un retour dans les émissions des Kardashians sur ça. Ils reviennent sur ça. Pourquoi ils reviennent sur ça? Parce qu'on sait que le fils aîné de Kourtney, il vit complètement, il ne veut plus vivre avec sa mère et Travis. Il vit complètement avec son père à 100%. Pénélope, elle était à 50%. Pénélope, c'est la fille du milieu. Elle a 10-11 ans. Elle est dans les âges de Northwest. Donc, elle, au début, elle était à 50% entre chez sa mère et chez son père. C'est correct. Mais elle, maintenant, je pense qu'elle a fait complètement son retour, son 360. Et elle a décidé, elle est plus à l'aise de rester complètement avec leur père aussi. Donc, la relation, ça confirme vraiment, on disait que la relation entre Travis, les enfants de Travis et les enfants de Kourtney, ça ne fonctionne pas. Et Kourtney, c'est comme si elle aime l'amour. C'est comme, il y a beaucoup de femmes qui sont mères, et ça, c'est la tristesse. Ils aiment tellement l'amour qu'ils sont prêts à pousser leur enfant, à mettre leur enfant de côté. Et ça vient pas de loin. Parce qu'on se rappelle, quand elle organisait son mariage, elle faisait une fête pour son mariage, mais elle n'a pas invité ses enfants. Et puis même, on le voit, on voit des petits clips dans l'émission aussi, les Kardashians, ça sort, vous allez le voir, guys. On voit dans les clips déjà qu'ils étaient choqués. Que ce soit Kim, ses sœurs, Chloé, ils étaient choqués. Parce qu'on le sait concernant Kim, avec Kim, là, même dans le tapis rouge, là, les affaires du Met Gala, elle amène sa fille North, là, comme sa sacoche. Et on le voit, Kylie, qui se déplace toujours avec Stormi. Ils sont comme toujours fusionnels avec leur enfant. Et même dans le mariage, ses sœurs avaient amené leur enfant. Donc, Et puis, on avait pu comprendre la réaction, par exemple, de Pénélope. Elle était déçue, parce qu'elle était déçue, elle avait de la peine qu'elle n'a pas été invitée dans le mariage, parce qu'elle voit que ses cousines sont invitées. Et quand je réfléchis, je me dis, mais à quoi qu'elle a pensé? Comme, tu te maries une seule fois, tu te maries avec un homme qui est le beau-père de tes enfants, c'est un symbole, c'est une union, ok, c'est ton mariage, je peux comprendre, mais c'est aussi, quand tu as des enfants, ils sont impliqués à la base. Et là, tu ne les invites pas. Je pense dans sa raison, il disait à cause de Scott, mais il n'y a rien à voir avec Scott. Scott, ok, je comprends, le père des enfants, il n'est pas invité, c'est ton ex. Mais les enfants, c'est tes enfants. Et là, maintenant, c'est pour ça que je vois maintenant la relation des enfants qui ne se sont pas inclus dans la famille. Moi, je dis que c'est complètement légitime. C'est complètement légitime. Juste d'imaginer ça. Et puis, il y a beaucoup de femmes, oui, beaucoup de parents. J'ai des femmes où ça peut être des pères ou des mères qui sont des parents qui décident de refaire leur vie, c'est une bonne chose. Mais en refaisant leur vie, ils introduisent pas leur enfant dans leur nouvelle vie. Et puis après, ils s'étonnent que la relation ne fonctionne pas, ne se fait pas naturellement. Ils vont peut-être accuser l'enfant d'être problématique. Ah, cet enfant-là, là, c'est compliqué de toute façon. Alors que c'est pas que l'enfant est problématique, c'est que tu l'as pas inclus. Aussi simple que ça. L'enfant n'est pas inclus dans cette union. Donc, toi, tu es dans ton union, tu es avec ta personne, vous êtes ensemble en lune de miel, mais ton fils, par exemple, de 14 ans, il s'est tellement pas senti inclus. Lui, c'est direct qu'il savait qu'il n'allait pas cohabiter avec eux. La petite fille, pendant le moment des préparations du mariage, habituellement, les petites filles, ils sont contentes pour leur maman d'aider à choisir la robe, de faire toutes les choses, mais elle n'a pas été invitée. Alors que on sait que le mariage avait lieu en Italie, les petites Northwest étaient là-bas, Stormy, tous les enfants, même True. Chloé était venue avec True. Sa petite fille. Correct, parce que Chloé a dit qu'elle peut pas se déplacer sur son enfant. Tu sais, comme étant maman, elle a dit ça et puis c'est tout à fait normal. Et j'ai pas compris le concept. Je me suis dit,
Ok, si tu invites pas ton enfant, est-ce que c'est parce que c'est un mariage sans enfant complètement? Mais habituellement, un mariage sans enfant, c'est les invités qui n'invitent pas, qui n'amènent pas leur enfant parce que tu veux pas que trop d'enfants courent partout. Mais tes enfants à toi, tu les inclus. Et puis on a pu comprendre dans les gossips, dans les press people, oui, on regarde les press people des Kardashians parce que ça nous intéresse. On a pu comprendre en vrai que il y a pas les enfants de Travis Baker, ils sont plus grands en même temps que je me dis à quel point qu'ils peuvent ne pas aimer les enfants de Courtney. Les enfants de Courtney, c'est des petits. Le plus grand a 14 ans, l'autre, la petite fille a 11 ans, 10 ans. Le petit bébé, Rain, il a quel âge? 5, 7, 8 ans. Dans ces gardes d'âge-là, ils sont des petits bouts de chou, là. C'est sûr, les enfants de Travis Baker, ils sont un peu plus grands, ils sont un peu plus dans leur truc, donc ils vivent dans des grosses maisons non plus. C'est pas comme s'ils sont tous dans un appartement tassé où ils finissent par piler sur les pieds. Ils sont chacun, ils vivent dans des maisons que je pense que chacun peut avoir leur chambre. Je sais pas s'ils veulent avoir leur liberté comme ça. Et je pense qu'au début, je faisais une vidéo, je disais peut-être Courtney et Travis, ils sont en négociation d'avoir leur émission. Mais est-ce qu'ils vont réellement l'avoir finalement? Parce que Kris Jenner et laisse entendre que la relation, là, c'est beaucoup plus chaud qu'on le pense. Et moi, je regarde, je me dis, tout ça a commencé parce qu'elle n'a pas inclus ses enfants dans la relation. Elle a fait, elle vit, je peux comprendre Courtney, elle vit sa relation, c'est son premier mariage, elle est dans une relation qu'elle est heureuse d'être dedans, mais qu'est-ce qui arrive dans sa relation? Elle a quand même 3 enfants et puis elle n'a pas inclus du tout ses enfants. Et même pas inclus que ce soit dans le mariage, pas inclus dans rien du tout. Et je ne sais pas si dans sa tête elle se disait qu'elle voulait pas les inclure pour pas que Scott il s'inclue aussi. Mais en même temps, qu'est-ce que ça fait? Mais si tu n'inclus pas quelqu'un dans ta vie, la personne va sortir de ta vie. Et qu'est-ce que ça cause? Des éloignements avec ses propres enfants. Donc, on voit une distance réelle qui est faite avec ses propres enfants, en effet. Donc, c'est vraiment ce petit point-là que j'ai vu. Et j'ai fait, guys, c'est quelque chose. Et là, maintenant, je sais que dans la prochaine émission des Kardashians, ou dans les émissions qui viennent, les saisons qui viennent plutôt, ils mettent ça en avant parce que ça devient problématique. Donc, c'est un sujet qu'on voit les enfants, on les perçoit comme étant distants, comme étant un peu en guerre, ou ils veulent rester proches de leur père au lieu d'être avec leur mère. Mais en vrai, c'est pas qu'ils veulent rester proches de leur père et non pas leur mère, mais c'est que leur mère, elle a fait sa vie sans les inclure. Aussi simple. Ça peut être des gestes simples. Donc, chers parents, des fois qu'on fait vos gestes, vos actions auprès de l'enfant, peut-être pour vous, vous prenez pas conscience que l'enfant va être impacté à des émotions. Parce que beaucoup de parents, malheureusement, que ce soit des parents riches, à la Kourtney Kardashian, on se rend compte qu'on est toutes les mêmes. Et puis, beaucoup de parents pensent que les enfants, ils n'ont pas la logistique d'avoir des émotions, de ressentir des choses. Mais c'est simple, comme j'avais vu le bout de l'émission du clip quand c'était qui? C'était Chloé et Kim qui parlaient justement de la réaction. Il y avait Kendall qui était là dans le clip. Bref, si vous vous rappelez, vous allez savoir la référence. Mais elle discutait justement comment Pénélope avait de la peine, était vraiment triste de savoir qu'elle n'avait pas été invitée. Et puis eux autres se sentaient mal. Et Pénélope, elle a 11 ans et quelques. C'est-à-dire qu'elle est consciente de savoir c'est quoi une fête. Elle est consciente de savoir comment se comporter. Et de voir que ta mère se marie, elle prend pas la peine de t'inviter. Après, c'est cette même mère-là, elle va s'attendre que toi, tu viens t'inclure comme ça dans le mariage, comme un papillon, et faire coucou. Et bon, c'est sûr qu'il y aurait toujours un décalage. Et puis, je comprends même pas cette logique, mais je sais que c'est commun. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup de parents. Oui, je dis beaucoup de femmes, mais beaucoup de femmes qui ont des enfants. On dirait que quand ils ont leur nouvelle famille, elles sont capables de rejeter leurs enfants pour essayer de recommencer. Mais l'enfant, il n'avait pas demandé de naître. Il est né et tu le rejettes comme ça. L'enfant a des émotions, là. Quand tu rejettes l'enfant comme ça, tu t'attends à ce que l'enfant fasse quoi? Il fasse comme, ah, ok, c'est cool, c'est normal qu'on me rejette, parce que là, elle refait sa vie. C'est cette logique-là que j'essaie de capter. Guys, si vous le captez, dites-moi-le, mais c'est ce petit point-là. J'en profite d'ajouter cet autre point-là. Il y a l'autre point que j'ai vu, et puis je regarde, c'est un peu creepy gross. On a Travis Baker, justement, qui est le mari, le fameux mari de Courtney. Mais avant d'être le mari, de fréquenter Courtney,
C'est sûr que Courtney était un petit peu dans sa relation bric-à-brac avec Scott Disick. On appelle ça relation bric-à-brac, les deux essaient de bric-à-brac. Surtout Scott. Scott, à l'époque, là, maintenant, il est devenu mature. Peut-être quand tu vois que tu n'as plus accès à la femme, il est devenu mature, mais dans le temps, c'est une relation bric-à-brac. Mais bref, lui, qu'est-ce qu'on apprend? Travis Baker, il était fan de Kim Kardashian. Quand fan, quand il a su qu'il avait aménagé et que Kim Kardashian, c'est sa voisine, il était fan creepy, là. Tu sais, le genre d'homme qui voit Kim et qui est comme... limite, donne-moi une chance, Kimmy, je t'aime. Il était fan de Kimmy, mais Kimmy le calculait pas, c'était pas son genre. On a vu qu'elle a donné une chance à un Pete Davidson, et puis c'est ça. Mais sinon, on savait le genre un petit peu de Kimmy. Dans l'époque, elle était pas sûre de donner aucune chance. Mais il était fan pendant longtemps, pendant des années. Et puis, je pense dans une entrevue, c'est ça la phase creepy, parce que dans une entrevue, il avait admis, il avait dit que oui, il était vraiment fan de Kimmy, là, c'est sa number one, là, il était fan d'elle, là, et puis jusqu'à maintenant, il la trouve tellement belle et tout. Et puis tu vois, Courtney, que là, c'est comme si par défaut, il a pris Courtney, la sœur. Il a dit, ah, comme ça sert à rien, je peux pas t'avoir, Kim, ben je vais prendre ta sœur par défaut, comme je vais avoir un minimum de quelque chose. Dites-moi, est-ce que vous serez capable d'être avec un homme en sachant que l'homme, il était fan de votre sœur ou de votre grande sœur, de votre petite sœur? Quand je dis fan, c'est vraiment en amour fan, là. C'est comme qui contrôlait les heures, parce que c'est lui dans les entrevues, dans une entrevue, il a dit ça comme ça, il contrôlait même les heures de sortie, que quand il savait qu'il allait la croiser, juste pour la croiser. C'était intense, là. C'est-à-dire que l'histoire était intense. C'est pas un petit fan que, ah, elle est bien mignonne, elle. C'est vraiment fan, je veux essayer d'avoir Kim Kardashian dans ma vie. Et comme si, à défaut de n'avoir Kim Kardashian, mais il a eu sa sœur. C'est la petite partie creepy. Laissez-moi savoir en commentaire. Est-ce que vous, c'est comme... Vous serez à l'aise d'être avec votre partenaire et qui admet, pas seulement à vous, mais qui admet partout, que moi là, mon idéal là, c'était pas elle là, ma femme maintenant là, c'était pas elle, c'était sa sœur. Ah, sa sœur, c'est grâce à sa sœur j'ai aménagé. Je pense qu'il y a même une histoire comme ça. La maison qu'il avait achetée, il avait acheté cette maison-là en sachant, en connaissance de cause que c'est la maison à côté de Kim Kardashian. Ils sont voisins. Ça c'était vraiment fan là. Fan creepy. Et je sais pas pour Kim, je suis sûre Kim, de toute façon, Kim a jamais été plus proche de ses beaux-frères, mais je pense que en sachant ça, elle doit se dire comme, hein? Tu sais, toutes les copains de Chloé ont jamais dit ça. Les chéris de ses sœurs ont jamais dit ça. Peut-être que oui, dans leur cœur, ils peuvent dire, ah, Kim est quelque chose. Mais le dire, ça c'est une chose, ça c'est un coup dur. Donc, je peux comprendre la partie que on a senti Courtney à un moment. Oui, on sent que dans sa famille, dans sa phase, elle est un petit peu le lapin, le petit canard noir dans sa famille. Mais en plus de savoir ça, et puis qu'il dit ça, qu'il l'ajoute, c'est comme s'il ajoute la plaie sur elle. Là. Courtney est faite forte. Là. Donc, sinon, dans tous les cas, j'espère que les histoires avec ses enfants, ça va se régler. Sinon, ça s'est quand même réglé. Son fils, il est avec son père, et puis un petit peu en crise d'adolescente. C'est ça, à 14 ans, il a une petite crise. Donc, il est avec son père, et puis son père semble pouvoir le gérer. Il est devenu mature, c'est une bonne chose. Sa fille, Pénélope, cette gamine encore, elle a 11-12 ans. Elle était à 50-50, mais là, on dirait qu'elle passe beaucoup plus de temps avec son père. Le petit Rain, lui, c'est lui qui est un bébé. Rain, c'est un enfant, comme je dis un bébé, il a 6-7 ans. Mais lui, je pense qu'il a une personnalité juste wow, qui aime ça jouer, qui aime ça s'amuser. Donc, il n'a pas la conscience de tout ça, qu'il a été invité, pas invité. Peut-être ça le touche moins. Tu sais, Pénélope, elle a le même âge que... Elle a la même tranche d'âge que le Northwest. Donc, ça veut dire que oui, elle va le sentir un peu plus parce qu'ils ont l'habitude de sortir, de voir le tout, de savoir que ses cousines sont allées, elle n'est pas allée. Pourquoi ma mère ne m'invite pas? J'étais supposée être invitée. Elle peut plus le sentir et avec le temps, ça peut plus rester dans son petit cœur. Donc, si vous êtes un parent, vous prévoyez refaire votre vie. Oui, c'est vrai, votre partenaire, c'est votre choix. Mais si vous avez des enfants, ne pensez pas que vos enfants sont des petites bêtes, ils n'ont pas d'émotions. Même les petites bêtes ont des émotions. Donc, ils ne sont pas des poupées non plus, ils ont des émotions. C'est sûr que c'est vous qui faites le choix,
Mais faites en sorte de les inclure dans le choix. Parce que si vous ne les incluez pas, attendez-vous pas que les autres tout seuls, ils vont s'inclure. Ils vont juste s'exclure et la distance entre vous comme parents et l'enfant va se faire. Heureusement pour elle, elle a quand même le père des enfants qui est présent, qui peut prendre la relève à cause d'une situation comme ça. Mais beaucoup, ils n'ont pas de père. Le père est absent ou la mère est absente, donc c'est un parent vraiment seul. Et quand il décide de refaire sa vie, puis ils n'ont pas inclus l'enfant, mais là, quand l'enfant prend sa distance suite à ça, mais l'enfant il prend sa distance et là, ça peut devenir dangereux parce qu'il va aller à l'extérieur, il va aller voir des mauvaises fréquentations et plein de choses vont se faire, il va tomber sur des mauvaises personnes parce que quand tu es un enfant, tu t'isoles de ta famille, tu vas chercher du renfort ailleurs, tu vas chercher un peu d'appréciation, d'être accepté ailleurs. Souvent, le monde à l'extérieur, les requins, ils voient qu'est-ce que tu recherches et ça peut mal se tourner. Donc, vous voyez, même avec les Kardashians, on peut trouver des sujets et parler. Ah, moi, je vous dis, je vais vous bombarder avec les Kardashians. Je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos. On en profite de mettre un petit like de support. Et puis, on met, c'est ça, un petit like de support. Et puis, dites-moi dans les commentaires, comme dans les prochains lives, idées de live que je peux faire, c'est quoi les sujets qui vous intéressent, qu'on regarde ensemble, que je puisse préparer. Donc, laissez-moi savoir rapidement, oui, c'est quoi les sujets qui peuvent vous intéresser pour un prochain live qu'on peut faire ensemble, on va regarder ensemble. Donc, on se voit aux prochaines vidéos, guys.